Sri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les forces enténébrantes, nous ayant coupés de la source, en générant ces multiples étincelles de lumière, à l'origine de l'orgueil comme brique de fondation de l'ego, ont organisé un revêtement de nos tuniques de peau d'une façon paradoxale et chaotique. L'orgueil a tout naturellement généré des déséquilibres dans la façon dont les mémoires du monde se sont revêtues autour de notre être spirituel. Simplement parce que l'orgueil a ses préférences, ses rejets, ses haines et ses aversions. Cela a d'abord généré un revêtement mental contradictoire, empli de paradoxes et de croyances diverses qui se font concurrence au sein de la psyché. Ces croyances vont de la simple superstition à la représentation scientiste et mathématique la plus élaborée et la plus complexe. Le mental est alors soumis à des blocs de croyances concurrentielles qui ont fait perdre la claire vision de l'évidence et tout contact avec l'intelligence innée de la source. À l'origine, ce revêtement mental devait être celui où l'intelligence de la source observait et aimait les profondeurs de sa création. Avec la brisure, c'est devenu un outil essentiellement meurtrier. Le revêtement du corps émotionnel perdit également toute cohérence et des masses de matière informative provenant d'états émotifs contraires, contradictoires, opposés, s'enroulèrent comme une nouvelle tunique de peau autour de l'être spirituel en incarnation. Ces masses de matière émotive, au lieu d'être cette belle matrice à travers laquelle les fréquences de l'amour pouvaient se densifier et se déployer vers tous les êtres, devinrent des lieux d'accaparement, de possession, animés par l'inquiétude, la méfiance et la jalousie. Et puis la matière physique constituant notre corps fut également abîmée, amoindrie, à travers l'expérience du déséquilibre organique que représente la maladie. Ces forces enténébrantes se sont donc organisées pour fragiliter nos trois structures incarnatives, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique, instillant en elles des éléments non spirituels, le doute, la peur et la méfiance. C'est grâce à cela que le modèle de soumission peut s'installer sur tous les corps et toutes les psychés. Il y a eu dans notre passé récent deux grandes étapes de restauration de l'alliance afin que toutes les âmes puissent faire ce process de réalignement sur la source. La première fut accomplie par Sri Aurobindo et Mère à la fin du XIXe siècle, lorsqu'ils firent descendre le supramental sur la planète, rendant de nouveau accessible pour tous l'accès au plan de lumière. Le second, moins connu, fut réalisé à la fin du siècle dernier par quelqu'un qui retourna et inversa le canal cosmique utilisé par les forces démiurgiques pour maintenir leur plan de soumission. Ainsi, depuis les années 90, la possibilité de l'éveil pour tous les êtres a commencé à se déployer dans l'humanité. Et nous voyons effectivement cela à l'œuvre à travers le réveil de conscience un peu partout dans le monde, qui commence à renouer les alliances intérieures et à obéir à leur être spirituel. La puissance du renouveau est donc particulièrement intense et belle. C'est exactement pour cette raison que nous assistons actuellement à une violente offensive des forces enténébrantes. Et nous observons que celle-ci fonctionne toujours sur le même modèle. Installer un champ d'intérêt et de focalisation collective de la pensée en créant un virus en laboratoire, puis émettre toute une série d'injonctions paradoxales afin de nouveau de rendre hébété le corps mental et y insuffler ainsi plus aisément ses propres croyances, tout en instillant du doute
sur tout ce qui est contraire à la pensée dominante. La structure mentale collective étant ainsi affaiblie, il est ainsi possible de passer à la deuxième étape de fragilisation, celle du corps émotionnel. La crise économique, générée non pas par la pandémie, mais par la réaction à la pandémie, offre un excellent terreau pour cela. Détricotage du droit du travail, appauvrissement de tous, sauf évidemment de quelques-uns, sous le justificatif de remboursement de la dette, d'un argent initialement miracle qui devient maintenant un argent d'esclavage. Ceci va évidemment instiller dans tous les corps émotionnels la peur et l'inquiétude et le déséquilibre, rendant de nouveau extrêmement difficiles les solidarités et les échanges, nourrissant le chacun pour soi et l'égocentrisme. Et enfin, dernière étape de soumission des corps, l'atteinte même à la sécurité du corps physique à travers l'annonce probable de pénuries alimentaires qui vont venir réveiller les mémoires de famine et de manque des étapes anciennes du champ collectif. Ainsi, la matière humaine est préparée, le corps mental sidéré, le corps émotionnel inhibé et le corps physique inquiété. Cette matière humaine ainsi taraudée, travaillée, malaxée, par des croyances, par des émotions et par des intérêts hors alliance, devient apte à subir une nouvelle domination de quelques-uns. Il est donc en ces temps non pas un combat, mais une urgence des alliances intérieures, car lorsque l'humain a retrouvé son véritable pouvoir, sa capacité d'écouter et d'obéir à l'impulsion de son être spirituel, lorsqu'il a retrouvé la grande fréquence d'amour qui nourrit de nouveau son corps émotionnel, et lorsqu'il acquiert de nouveau la certitude et l'évidence de l'immortalité, lorsque la menace de la mort n'a plus d'emprise sur lui, alors le mouvement de l'éveil collectif s'amorce et ne peut que se déployer, les forces enténébrantes se retrouvant dans une impuissance absolue ainsi à contrôler les corps. Et cela est absolument sans combat, car le combat et la lutte est ce qui nourrit ces forces enténébrantes. Plus nous serons nombreux à retrouver et à réinstaller cette verticalité, plus nous créerons ensemble un autre avenir que celui qui est programmé par les forces hors alliance, qui ont un autre projet que celui, qui ont un autre projet pour l'humanité, projet dans lequel la lumière de la source est absente, mais projet dans lequel le mime de la source va s'installer. C'était Sri Malto. Je vous souhaite une merveilleuse verticalisation de votre être vers l'Alliance.